Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Merci d'être là aujourd'hui. On nous a répété depuis l'enfance que pour réussir dans la vie, il faut souffrir, forcer, se battre et donner le maximum. On nous a appris que plus on pousse fort, plus on obtient des résultats. Mais si je vous disais que c'est exactement cette façon de faire qui bloque souvent ce que l'on désire le plus. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'ensemble, un secret puissant et pourtant très peu connu, la touche douce. Frederick Dodson, l'auteur qui a popularisé cette approche, disait que s'il ne devait garder qu'une seule technique à pratiquer toute sa vie, ce serait celle-ci, parce qu'elle change vraiment tout. Commençons par un constat très simple. Pourquoi plus on veut quelque chose avec des espoirs, plus cela semble s'éloigner de nous? Quand on utilise la touche dure, on agit avec une énergie de manque, de stress et de tension. On envoie à notre cerveau, à l'univers ou bien à la vie, le message suivant. C'est très difficile, c'est loin et je ne l'ai pas. Cette tension crée la résistance. La touche douce, c'est tout l'inverse. C'est intervenir dans sa réalité avec légèreté, calme et précision. Imaginez que vous dirigez un grand navire. Vous n'avez pas besoin de descendre pousser le coq avec vos mains. Il vous suffit de tourner doucement le gouvernail. Un tout petit mouvement, fait avec calme, suffit à changer toute la direction du bateau. C'est exactement ça, la touche douce. Pour mieux comprendre, parlons maintenant de la belle métaphore du fleuve de la vie. La plupart d'entre nous passent leur existence à nager contre courant. On s'épuise, on lutte, on boit la tasse et on finit par croire que la vie est forcément une bataille permanente. Mais la personne qui a créé sa réalité, c'est une chose essentielle. Elle n'est pas obligée de nager contre le courant. Elle est dans un bateau. Le fleuve, c'est l'énergie de la vie, l'univers, le courant naturel des choses. Ce fleuve va déjà dans la bonne direction. Votre seul vrai travail n'est pas de forcer le bateau à avancer. Le fleuve s'en charge. Mais de maintenir la bonne direction avec douceur et intelligence. Lutter contre le courant, c'est la résistance et fatigue. Suivre le courant avec la touche douce, puissance et fluidité. Voici une clé très pratique que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui. Changez votre langage intérieur. Voici un exemple. Au lieu de dire « je veux absolument ces 15 000 euros » ou « il faut absolument que ça marche », dites plutôt « j'autorise cet argent à venir facilement dans ma vie. Je me permets de vivre cette réussite maintenant. » Pourquoi ce changement est-il si puissant? Parce que le mot vouloir rappelle constamment que vous n'avez pas encore. Il crée une tension, tandis que j'autorise ou je me permets donne le sentiment que c'est déjà possible, déjà proche, et que vous pouvez accepter simplement de le recevoir. C'est comme ouvrir doucement une porte au lieu de la défoncer. Un autre élément essentiel de la touche douce, c'est le jeu et la joie. Frederick Dodson insiste beaucoup là-dessus. Vous ne pouvez pas manifester une belle vie si vous êtes toujours trop sérieux, tendu et dramatique. La légèreté est obligatoire. Quand vous visualisez vos projets ou que vous écrivez vos intentions, faites-le avec un sourire intérieur, comme si c'était un jeu dont vous connaissez déjà la fin heureuse. Moins vous accordez d'importance dramatique à vos objectifs, plus ils se réalisent rapidement. Si vous traitez votre rêve comme une question de vie ou de la mort, votre cerveau panique et crée des blocages. Si vous le vivez comme une aventure amusante, les portes s'ouvrent naturellement. Enfin, arrêtons de poser les deux questions qui affaiblissent toujours. Comment et quand? Ces deux questions sont toujours des questions qui affaiblissent. Notre ego veut
tout contrôler. Il veut savoir exactement par quel chemin l'argent va arriver et quelle date précise. Mais poser ces questions trop tôt, c'est comme déterrer une graine tous les 2 jours pour vérifier si elle pousse. Vous détruisez le processus naturel. La touche douce, c'est décider clairement de la direction, faire les petites actions nécessaires avec fluidité, puis lâcher prise. Vous fixez le cap et vous laissez le fleuve s'occuper des détails. Votre mission pour aujourd'hui. Choisissez un projet ou une situation qui stagne dans votre vie en ce moment. Au lieu de stresser et de forcer, prenez une grande respiration, fermez les yeux et dites calmement: j'autorise cette situation à se résoudre facilement et naturellement, avec toute légèreté. Sentez la légèreté dans votre corps. Rappelez-vous cette vérité. Plus votre toucher est doux et léger, plus votre impact est grand. Ne soyez plus le nageur épuisé qui lutte contre le courant. Devenez le capitaine calme et confiant qui guide son bateau d'une main légère sur le gouvernail. C'était l'épisode sur le pouvoir de la touche douce. Pratiquez la permission, apportez de la joie et de la légèreté à vos intentions et observez tranquillement votre réalité commencer à changer. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, restez léger et avancez en douceur. À très vite. Au revoir.